Et maintenant, nous nous rendons auprès de ce couple, Gilles et Diane Desjardins, et ils vont nous parler, eux aussi, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie et ce que le Seigneur représente dans leur vie. Et la même chose peut se produire pour vous. Nous nous rendons auprès d'eux dès l'instant. Gilles et Diane Desjardins de Verdun, j'ai tout à apprendre de vous. Je vous ai rencontré il y a à peu près 2 ou 3 heures. Et puis déjà, je vois qu'il y a une amitié. Est-ce que vous trouvez la même chose aussi quand on rencontre des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme on le connaît? Il s'établit tout de suite une sorte de lien très, très fort. Oui. Tout de suite, on réalise que nous sommes des frères et des sœurs. J'aimerais savoir ce que vous faites dans la vie, tous les deux. Bon, moi, je suis maman de 2 filles. Je suis à la maison à temps plein avec elles. Il y en a une de 11 ans et une de 8 ans. C'est tranquille durant la journée, elles sont à l'école? Oui, mais j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir, puis on partage ensemble ce que le Seigneur a fait pour nous autres. Oui, c'est bon. Oui. Et puis toi, Gilles? Moi, je travaille pour la ville de Verdun comme apprenti électricien. Sur un camion, là, tu sais, que j'aime beaucoup mon travail. Tu es heureux dans ce que tu fais? C'est ça, oui. Mais vous n'avez pas toujours été heureux. Pas du tout. Vous avez partagé un petit peu. Tantôt, Gilles m'a confié des choses, Diane, pendant que tu étais absente, là, avant l'émission. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, si vous vous sentez libre de nous en parler. Il y a eu des pots cassés dans votre vie, hein? Il y a eu des choses malheureuses. Est-ce que vous vous sentez libre d'en parler un petit peu? Ça va souligner davantage les grandes transformations que Dieu a fait dans votre vie, si vous voulez nous en partager quelques-unes. Oui, le fait que je me sente si libre d'en parler, c'est à cause du bonheur que je vis maintenant. Oui. Moi, j'étais une fille très, très sensible. Puis quand mes yeux se sont ouverts sur le monde, puis que j'ai vu tout le mal qu'il y avait dans le monde, je suis devenue très malheureuse, puis je savais pas comment combattre ça. Alors, j'ai joint le monde, j'ai joint le mouvement, puis j'ai vécu des expériences de drogue, de boissons, puis ça a amené un tas de problèmes dans ma vie. Puis un jour, j'ai rencontré Gilles, puis on vivait les mêmes choses un peu. Il y avait d'autres bonnes choses, mais... Puis on s'est aimés, on s'est mariés. On a eu nos 2 petites filles, mais la dépression prenait toujours le dessus en moi. Puis à un moment donné, j'ai craqué. Puis je suis partie de la maison, j'ai laissé les enfants. J'ai tout laissé ça à Gilles, c'est lui qui s'est occupé de ça. Je voulais rien savoir, je me disais que je n'avais pas choisi cette vie-là. Je rejetais ma responsabilité complètement. J'ai fait un bout de temps comme ça, puis à un moment donné, je me disais que si on était ensemble, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous avait mis ensemble. Puis les 2 filles aussi avaient une très grande importance dans ma vie. Je me sentais très malheureuse puis très coupable d'avoir mis 2 enfants au monde puis de les abandonner. Oui. On a décidé d'essayer de nouveau. Puis quelques mois après, c'est Gilles qui a pris la clé des champs. Oui. Puis après, c'est à ce moment-là, quand j'étais seule avec les responsabilités, il fallait que je sois maman, mais un peu père aussi. Il y a une de mes cousines qui a commencé à me témoigner du Seigneur Jésus. Puis elle m'a donné un Nouveau Testament. J'ai commencé à aller dedans. Je la voyais pas tellement souvent parce qu'elle restait en dehors de la ville, fait que je comprenais pas grand-chose. Mais il y avait des choses qui m'attiraient. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pleine de problèmes intérieurs, puis c'est ça qui faisait que j'étais malheureuse dans ma vie individuelle, dans ma vie de couple aussi. Mais je savais que c'était pas fini entre Gilles puis moi. Puis c'est là que j'ai réalisé que Dieu existait, puis je lui ai demandé de me prendre en main, puis de s'occuper de ma vie, puis que si c'était possible, qu'il ramène Gilles à la maison. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Gilles est revenu quelques mois après. Puis Dieu il était tellement bon parce qu'il y avait eu des gros problèmes entre nous 2, mais le pardon s'est fait instantanément. Puis là, à un moment donné, on s'est acheté une Bible, puis on a lu ensemble un peu, mais on comprenait pas grand-chose encore là. Puis 2 ans après, on a rencontré un pasteur. On va s'arrêter juste là, puis on reprend ça dans un instant. C'est parce que là, je vais revenir à Gilles pour voir, Gilles, toi, quand elle est partie de la maison, est-ce que tu avais une raison pour son départ ou est-ce que tu comprenais plus rien? Est-ce que tu t'expliques cette attitude-là? Ben,
sens que vraiment, je ne pouvais pas tellement comprendre ce qui se passait dans Diane, mais je ressentais quand même de la haine, là, tu sais. Toi, tu vivais quelle sorte de vie à ce moment-là? Ah, je vivais quand même une vie de... Moi, je buvais. Tu avais un problème de... Moi, j'étais alcoolique, ouais. Oui. Puis aussi, quand je fumais, puis... Est-ce que tu je fumais pensais... de la drogue, tu sais. Tu fumais? La marijuana, Oui. puis du hashish, puis... Mhm. Penses-tu qu'au moment de son départ, c'était ça qui causait tout le trouble? Est-ce que tu te sentais coupable ou si tu n'y pensais pas vraiment? Quelle était ton attitude à ce moment-là? C'était un petit peu bizarre. On dirait que je vivais toujours, moi, le genre des rêves, là, tu sais. Puis c'était un peu comme un jeu pour moi. La vie, c'était pas vraiment... j'étais pas responsable dans la vie. C'était des courts moments de jeu que je faisais, sans le savoir. Puis là, je m'étais dit d'un sens que... Mais sans vraiment y penser, mais que j'étais pour projeter une image, tu sais, du père qui s'occupe de ses enfants, puis que sa femme est partie, tu sais, puis que... Ah oui. Je suis quelqu'un, tu sais, je me rehaussais avec ça, tu sais. Parce que je sentais que j'avais rien, puis que j'étais malheureux, tu sais. Puis c'est ça, c'est pour ça aussi que je vivais, tu sais. Puis aujourd'hui, avec le recul, je vois que je vivais par la peur, tu sais. J'allais dans telle direction parce que j'avais trop peur d'aller dans l'autre direction. Puis si je restais pas là, c'est parce que j'avais trop peur de quelque chose, tu sais. Puis c'était ça qui m'amenait à boire parce que je sentais des angoisses intérieures. À un moment donné, j'ai tout fait. Fallait que je prenne un coup, tu sais, pour lousser ça, tu sais, pour me dégager de cet étouffement-là. Mhm. Puis après ça, quand Diane elle venait à la maison, ben là, j'ai voulu me revenger, moi aussi, tu sais. Ah, c'était par vengeance. Ouais. Ouais. Ben, c'était par la crainte aussi. C'était peut-être un peu... j'avais toujours eu la crainte d'être seul ou de m'affirmer ou quelque chose, tu sais. Fait que c'est l'agressivité que j'avais en dedans, tu sais, la haine. C'était... Ça me donnait un peu mon excuse pour me motiver pour pouvoir partir de la maison. Puis là, j'ai commencé à découvrir comment j'étais pas bien avec moi. J'étais pas bien nulle part. J'étais pas bien chez nous, j'étais pas bien ailleurs avec personne. J'étais pas bien. J'étais malheureux complètement. Puis j'avais arrêté de boire à un moment donné. Puis là, j'avais recommencé à boire. Ça pouvait pas... j'avais aucun but, j'avais rien. Ça marchait plus, là. Il n'y avait aucune valeur, moi. Et comment es-tu revenu à la maison? Ben, ça s'est passé... c'était une fin de semaine. J'étais à l'extérieur de la maison. Puis là, je revenais d'un voyage. J'avais été faire un voyage. Puis là, je pensais que j'avais attrapé un virus pendant mon voyage. Là, je broye, j'avais faim, je pouvais pas me tenir debout. Puis j'étais malheureux, j'étais sûr que j'avais attrapé un virus, tu sais. Puis c'était pas ça, là, tu sais, c'était tout ce qui m'habitait en dedans. Tout revenait, la réalité commençait à me frapper aux yeux, là, tu sais. C'est là que j'ai crié à Dieu. J'ai juste... crainte d'être seul ou de m'affirmer ou quelque chose, tu sais. Fait que c'est l'agressivité que j'avais en dedans, tu sais, la haine. C'était... Ça me donnait un peu mon excuse pour me motiver pour pouvoir partir de la maison. Puis là, j'ai commencé à découvrir comment j'étais pas bien avec moi. J'étais pas bien nulle part. J'étais pas bien chez nous, j'étais pas bien ailleurs avec personne. J'étais pas bien. J'étais malheureux complètement. Puis j'avais arrêté de boire à un moment donné. Puis là, j'avais recommencé à boire. Ça pouvait pas... j'avais aucun but, j'avais rien. Ça marchait plus, là. Il n'y avait aucune valeur, moi. Et comment es-tu revenu à la maison? Ben, ça s'est passé... c'était une fin de semaine. J'étais à l'extérieur de la maison. Puis là, je revenais d'un voyage. J'avais été faire un voyage. Puis là, je pensais que j'avais attrapé un virus pendant mon voyage. Là, je broye, j'avais faim, je pouvais pas me tenir debout. Puis j'étais malheureux, j'étais sûr que j'avais attrapé un virus, tu sais. Puis c'était pas ça, là, tu sais, c'était tout ce qui m'habitait en dedans. Tout revenait, la réalité commençait à me frapper aux yeux, là, tu sais. C'est là que j'ai crié à Dieu. J'ai juste demandé de m'aider. C'est tout que ça. Une prière bien simple, mais que Dieu a juste ça. entendue tout de suite. Aide-moi, aide-moi.
sais, j'ai arrêté de broyer. Puis le lendemain, Giving another chance. And then the more we talked about it and talked it through, we felt like it would be best to just to make a clean slate and start the season, start 84 with a clean slate and give the organization. La Voix du Salut nous expliquait qui était Jésus, ce que Jésus voulait faire pour nous autres. Puis à un moment donné, on avait des Bibles, puis on fouillait dans la Bible, puis tout ça, puis il nous a montré un verset. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Là, moi, c'était la révélation, parce que c'est ça que je voulais, la vérité. Je me disais que c'était impossible de naître, de vivre dans un monde comme ça, puis de mourir, puis qu'il n'y avait plus rien. Après, c'était trop absurde. Puis là, j'ai cru Jésus. Là. Hey, il s'affirmait, hein, « Je suis ». C'était vraiment quelqu'un. Bon, là, j'ai dit « Bon, OK, Jésus, tu dis ça. Ça doit être vrai. Bon, mais viens dans ma vie, puis conduis-moi, je veux te suivre. » C'est à partir de là qu'on a découvert sa parole, puis on l'a découvert lui au travers de sa parole. Puis notre vie a changé tranquillement parce qu'à cause de nos expériences antécédentes qui avaient été assez difficiles, ça n'a pas été comme ça facile du jour au lendemain. Mais il y a eu quand même des transformations évidentes dans votre vie. Est-ce qu'on veut en parler un petit peu? Ça va faire le contraste avec ce qu'on vient d'entendre, votre vie passée, votre conversion au Seigneur. Mais est-ce que toi, tu veux nous mentionner encore quelque chose sur ta conversion? Parce que le fait que notre épouse se convertit, ça ne fait pas automatiquement la conversion du mari, généralement parlant. ben, faut dire que ça s'est fait ensemble, tu sais, parce que... Oui, ça s'est fait ensemble. On cherchait, puis c'est quand on est revenus ensemble, justement, là, je savais qu'il y avait une solution quelque part, tu sais, on savait que la Bible, c'était quand même vrai, tu sais, Et les transformations, là, est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques-unes qui ont vraiment marqué votre vie de couple depuis 3 ans maintenant? Ça fait 3 ans que vous connaissez? Oui, 3 ans maintenant. Mais la première chose, ça a été qu'immédiatement on a su que notre couple demeurerait ensemble solide. Que jamais plus il y aurait de séparation. Puis, on avait aussi bien pu penser à ça parce que c'était vraiment dans la volonté de Dieu qu'on soit ensemble puis que Dieu ferait en sorte de nous unir et puis d'amener notre amour vraiment que ce soit dans la vérité. C'est véritable aussi. Puis il a commencé à stabiliser notre foyer, puis commencé à être heureux. C'était des choses qui étaient bien différentes. Puis le fait de voir toutes ces affaires-là qu'on avait vécues, que vraiment, la vie avant, ça avait été comme tantôt je t'avais parlé, que c'est comme si c'était un bateau, puis que le bateau était après couler. Là. Oui. Tout le monde qui garoche sur un bord, puis sur l'autre, puis ça crie. Là, tu sais. C'était un peu notre vie avant, ça. Fait que là, tout ça a commencé à changer. Tu sais. Le Seigneur vous a donné des nouveaux désirs. Vous aviez, comme toi, tu avais cette soif pour l'alcool ou la soif de drogue. Il a changé tes désirs pour des nouveaux désirs. Et ça a vraiment transformé ta vie. Ça crée ce témoignage que vous donnez aujourd'hui ici, puis ce bonheur que vous expérimentez. Et votre vie maintenant, ça se passe comment dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ou si vous avez vraiment une exhortation, un encouragement à nous apporter, là, je dis nous parce que je veux inclure celui ou celle qui est là, qui nous regarde. Moi, je suis très consciente que les gens sont malheureux. Le monde n'a rien à leur offrir, puis qu'ils n'ont pas de paix intérieure. Puis c'est ce qui nous est arrivé, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Puis c'est ça que je voudrais dire aux jeunes. Il y a de plus en plus de suicides, puis il y a de plus en plus de divorces aussi, que les gens se tournent vers Dieu, puis qui cherchent dans la Bible, ils vont trouver le Seigneur Jésus. C'est une personne vivante qui est vivant, puis il nous aime, puis il veut combler le vide de nos vies, transformer nos vies, puis la vie éternelle aussi. Oui. On sait que c'est pas fini, ça commence maintenant quand on devient enfant de Dieu. C'est une joie de savoir que maintenant on vit pour le Seigneur, puis qu'un jour on va le rencontrer dans toute sa gloire. Puis ça nous apporte vraiment la paix, le bonheur. C'est merveilleux ça. Puis les 2 jeunes. C'est aussi une sécurité d'élever nos enfants dans le Seigneur. Comment vous trouvez ça maintenant, là? Oui, bien là, on n'est plus... on se laisse plus... on n'est pas à merci d'une différente philosophie qui peut changer, ou c'est stable.
On sait qu'il y a une direction à prendre, que par la Bible, on apprend à élever nos enfants dans la bonne direction, hein, des choses sûres. Jésus, c'est le rocher. Puis on sait qu'il n'a jamais changé. Il est comme qu'il était, puis il va toujours l'être pareil. Puis on sait que ce qu'il nous dit, c'est vrai pour l'éternité. Est-ce que les enfants vous en parlent des fois des changements qu'il y a dans votre foyer? Oui. Les enfants voient la sécurité. La plus vieille, surtout, elle a vécu pas mal d'expériences, les disputes qu'on avait, puis tout ça. Puis Ouais. maintenant, elle nous dit, puis elle nous voit aussi ensemble. On est joyeux ensemble, puis tout ça. Puis elle-même, elle peut nous le dire, tu sais, que le Seigneur, vraiment, il nous a pris dans ses mains, puis qu'il nous a transformés en tant que couple, en tant qu'individu, en tant que parents. Puis ça le sécurise de savoir que c'est notre maître. Moi, je suis venu au Seigneur, j'avais 11 ans. Elle a 11 ans, la plus vieille. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle lit la Bible? Elle a sa Bible, elle aussi, Oui. maintenant, puis... Elle dit qu'elle a accepté le Seigneur. Puis souvent, je vois que c'est vrai. Oui? Oui, Chez les enfants, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une transformation comme dans votre vie. c'est ça. C'est ça. Mais souvent, la transformation qu'on voit chez le jeune, c'est l'amour qu'il a pour la Bible, Ouais. pour la parole de Dieu. Et vous avez déjà vu des choses comme ça chez elle, Oui, chez puis vos filles? aussi à l'école, il y a des choses qui se passent, puis à mes comptes en venant de l'école, puis elle me dit des choses qui viennent de son cœur, puis je vois que c'est le Seigneur qui agit à travers elle. C'est vraiment une consolation, ça. Qu'est-ce qu'on donnerait en échange de ce salut merveilleux, là, puis de ce bonheur qu'il vous a donné? Tout. Si on vous offrait $1 million, est-ce que ce serait assez? Non, non, jamais. Il y a rien. C'est ça. Souvent, des fois, je vais dire à mes compagnons de travail, tu sais, je dis ce que Dieu m'offre. Je dis, s'il y a quelqu'un qui est capable de m'offrir mieux que ça, OK, on verra. Tu sais. C'est impossible que Dieu nous offre toute la vie, le bonheur, la joie. Souvent, j'entends le mot le contentement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, contentement, mais là, vraiment, on peut s'asseoir puis être content. Puis je développe un appétit maintenant pour la vie. Je comprends quand Jésus dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mais là, aujourd'hui, je commence à vivre ça dans le sens que là, je commence à avoir un appétit pour la vie. Qu'avant, tout était plate, puis tout me tannait. Eh bien, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Gilles et Diane Desjardins de Verdun. Revenez-nous bientôt. Merci. La conversion, c'est toujours un grand miracle. Et vous avez remarqué qu'en écoutant Gilles et Diane, il n'était pas question de se joindre à une église ou de signer des registres. Il n'était pas question de suivre un credo à la lettre, mais il était question de connaître une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vous présenter encore le Seigneur Jésus-Christ